Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle bidouille. Ouais. Cette bidouille aujourd'hui, elle va consister à faire un casque filaire avec tout ça. Mais un casque filaire Expedéus, tu vois. Je vous montre ça, vous allez voir, c'est facile à faire. Pour réaliser cette bidouille, les potes, il va nous falloir un casque filaire et il va nous falloir deux backphones Expedéus, un petit tournevis et un fer à souder. Tu vas voir, c'est hyper simple. Ton fil il va se retrouver de ce côté là, hein, comme sur le casque classique, on va pas trop se prendre la tête. Alors on va tout de suite démonter cette petite platine dont on n'a rien à faire. Hop, alors là tu vois c'est pas compliqué. Tu tires dessus, c'est des petits clips, voilà, faut pas avoir peur. Et après, on va ne plus avoir besoin évidemment de cette platine et il va falloir qu'on vienne se repiquer ici pour avoir les fils. Alors pour pas se tromper, qu'est-ce que je te conseille de faire? Tout simplement, eh bien, c'est de prendre ton casque filaire. Tu vois, on a déjà ouvert ça. On prend le casque filaire et on va ouvrir de la même façon. Ah, on déboîte. Tac, tac, tac. Et voilà, on a accès ici à l'intérieur. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh bien, regarde ça, le fil qui repart à l'intérieur du backphone va se brancher comme ça, hein, le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu, et ici il va être doublé. Alors j'ai une petite astuce pour pas se gourer, tu vois qu'ici on n'a pas tout à fait le même branchement qu'il y a là. Et ben c'est pas grave, hein. Écoute, on va couper, mais sur l'ancien, on va laisser quand même les fils avec leur couleur. Donc j'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin. Bon, ça, tiens, on va le couper au-dessus de ce petit raccord, parce qu'on n'a pas besoin de ce raccord. Clac. Voilà. Nous, ce qu'il va falloir que l'on fasse, eh bien, c'est de rebrancher tous ces fils, voilà, sur notre backphone. Donc, pour ce faire, je vais également ici couper les fils, mais je vais couper que ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais couper ça. Voilà. Ce fil, tu vois bien qu'il revient, hop là, d'ici, donc, c'est le fil rouge, hein. Voilà, je le sors de son petit truc, et ici, je vais couper ce petit bout de fil qui dépasse, c'est pas très grave, il est torsade et soudé avec l'autre, mais on s'en fiche. Voilà, donc ça, c'est bon, voilà, le fil rouge, eh bien, on a vu qu'il va se brancher avec le fil rouge, évidemment, celui-ci, on va le doubler ici, et puis, on n'a plus qu'à brancher le bleu ici. J'ai changé de fer à souder parce qu'évidemment, l'autre, il était en panne. C'est super, donc ici, tu vois bien, voilà, on va recharger un petit peu quand même, hein. Avant de souder ces petits fils, hop là, tu vois, on va cramer un peu parce que dessus, il y a un espèce de vernis, et ça va m'empêcher de le souder correctement. Je soude mon fil bleu sur la petite borne qui est toute seule. Je vais faire ça propre, hein. Je vais couper le petit bout qui dépasse ici. Ensuite, ce fil, eh bien, il va venir se coupler avec l'autre qui est là. Hop. Voilà, je ne l'ai pas tenu, évidemment, il fallait le tenir, hein. Bien sûr, vous en doutez bien. Allez, on va le ressouder. Tac, voilà. C'est bon, les deux sont dedans. Voilà, allez, les deux fils sont soudés. Il ne me reste plus que le rouge. Je vais fixer avec l'autre, et c'est là que ça devient un peu rigolo. Parce que là, tu vois bien la position, hein, pour les souder, elle est carrément à la one again. Alors, il faut que je l'étame un petit peu. Et si vous voyez que la soudure elle prend pas, hein, coup de briquet, hop là. Voilà, cramer un peu le vernis. Et hop, ça roule ma poule, tu vas voir, ça va souder direct. Wouhou, ça c'est de la technique ça. Voilà. Ce qu'il faut que je fasse maintenant quand même, eh ben, c'est isoler un petit peu mes fils parce que tu vois j'ai soudé puis je fais ça un petit peu comme un dégueulasse, hein, faut bien le dire. Donc on va tout de suite mettre un petit bout de Chatterton, tu vas voir comment, et ça va être tip top. Donc on va isoler nos fils. Donc je vais mettre un petit coup sur lui, puis je vais mettre un petit coup aussi sur les autres parce que ben, je les ai un petit peu brûlés pour pouvoir les souder correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que regarde, sur le fil le plus long, puisque j'en ai gardé un petit peu plus long, hop là, je passe un petit Chatterton dedans, s'il veut bien y aller. Je passe mon petit Chatterton à l'intérieur, et je t'isole ça. Et voilà. Tiens, je vais remettre quand même un petit bout de Chatterton ici entre les deux. Voilà, regarde ça. Impeccable, ça c'est de l'isolation. Nickel. Il y en a peut-être qui ont remarqué que les branchements ils étaient inversés, on s'en fout. Le son il va être en mono, donc il n'y a pas de polarité particulière, voilà, c'est que du son. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, on s'en fiche.
Maintenant, je vais récupérer cette coque pour faire un beau backphone. Donc, je vais la déboîter, comme l'autre. Voilà, je déboîte le petit haut-parleur. Et ici, je vais démonter les deux vis qui maintiennent hop, le bazar sur le backphone. Et je le déboîte. Donc je garde mes deux petites vis, ça on le met à côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais tout simplement, regarde, hop là, le remettre de ce côté-là. Voilà, tout bêtement. C'est aussi simple que ça les potes. Pour ce faire, la petite astuce, c'est d'engager une vis dedans. Je présente mon bazar. Je visse ma première vis. Ah bah c'est parfait ça, t'as vu, ça tombe nickel. Allez, on engage la deuxième vis. Et puis comme ça, on sera bien. Et puis là, il va falloir que je passe mes fils. Donc ce petit fil là, ben écoute, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pu le coincer de ce côté-là. J'aurais pu le coincer de ce côté-là. Ça aurait été tout de même pas mal. Alors je vais le faire. Regarde, il suffit que je le passe comme ça. Voilà. Hop. Et je laisse mon truc ici qui est bleu et je passe mon câble là. Alors il va falloir que... Voilà, je tire un petit peu et j'emboîte le fil. Voilà, avec un peu de force, comme ça en plus il sera maintenu. Je laisse évidemment le petit bout de caoutchouc et le nœud à l'intérieur. Hein, comme ça, ça va le maintenir, on pourra pas tirer sur le fil. Et puis j'ai démonté la mousse, pourquoi? Bien pour voir les petits crochets, parce que tu vois, c'est 3 crochets qui le maintiennent. Voilà, et si ça veut bien tenir, si ça tient pas, c'est que t'es pas sur les bons. Voilà, et là, regarde, c'est reclipsé, c'est impeccable. C'est propre, c'est net. Bon, ici, t'as un XP qui est un petit peu à l'envers, mon pote. Hein. Forcément, on peut pas tout avoir. Ça marche mieux avec les anciens backphones. Voilà, puis bah écoute, t'as plus qu'à remettre ta mousse. Alors ça aussi, c'est chiant, hein, je te le cache pas. Regarde ça, tu vas voir comment je vais misérer. C'est peut-être l'opération la plus complexe du remontage de ce backphone filaire. En quelques minutes, on a fabriqué un magnifique casque assorti au Expedéus. Évidemment, c'est quand même plus joli que ce truc bleu tout moche, le FX02, qui est vraiment laid, hein. Enfin, je dois le dire. Mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est cette ancienne forme de backphone, mais bon, c'est bleu, c'est dommage. En tout cas, voilà, ça peut fonctionner, tu peux récupérer ton câble jack, tu le récupères sur n'importe quel casque, hein, ça fonctionnera pareil. Et puis, bah, les backphones, tu peux prendre tes vieux backphones pour récupérer les coques, évidemment. Donc il y a multiples possibilités, et même si vous voulez en fabriquer plusieurs, et ben, vous pouvez vous mettre à plusieurs pour acheter les accessoires. Ce magnifique casque qui est complètement unique, qui n'existe que sur Tous à Poil, et bien les potes, je vais vous proposer d'en gagner. Et pour le gagner, et bien vous allez vous rendre sur le lien qui est dans la description, qui vous emmène sur ma page Facebook Tous à Poil, sur un post spécial pour le concours, voilà, sur lequel vous pouvez participer pour tenter de remporter par tirage au sort ce magnifique casque qui est complètement unique. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me filer un coup de main sur Tipeee les potes. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.